À cet instant précis, tout le destin du 15 de France peut basculer. Antoine Dupont, à quelques mètres de l'essai, laisse échapper un ballon, qu'il ne perd presque jamais. Une action anodine, du moins en apparence. Mais replacée dans le contexte de ce match face à l'Angleterre, elle prend une toute autre dimension. Parce que cette perte de balle ne symbolise pas seulement une erreur. Elle résume une soirée entière. Imprécision, maladresse, occasion gâchée. Et pourtant, réduire cette défaite à un seul instant serait une erreur. Car derrière ce ballon échappé se cache une accumulation de détails. Des choix, des hésitations, des erreurs, qui vont, petit à petit, faire basculer ce match. Et priver la France, sans qu'elle ne le sache encore, d'un deuxième grand chelem sous l'ère Galtier. On pose le décor, le crunch, nos meilleurs ennemis. Deuxième journée du tournoi des 6 Nations 2025. Angleterre, France. Match joué le 8 février, à Twickenham, dans un stade bouillant. Parce qu'ici, ce crunch, on l'attend chaque année. Et surtout, il y a 2 ans, les Français étaient venus humilier les Anglais chez eux. 53-10. Autant dire que l'Angleterre attend sa revanche. Pourtant, dès les premières minutes, c'est la France qui fait le jeu. Les Bleus sont en jambes, inspirés, appliqués. 3e minute, mêlée pour la France. Dupont joue vite, petit jeu au pied en cloche pour Penaud. Mais le ballon est trop long et finit en touche. Pas d'occasion franche, mais déjà des intentions offensives. 4e minute. Nouvelle attaque française. Passe de Barassi pour Biel Biarré, qui laisse échapper le ballon. Dommage, parce qu'avec la vitesse qu'on a derrière, ça pouvait faire très mal. La France domine, clairement. Et à la 11e minute, Ramos, 84% de réussite face au Perche, a l'occasion de récompenser ce gros début de match. Pénalité à 40 mètres face au poteau. Il s'élance, mais le ballon fuit légèrement à gauche et Twickenham explose. Les Français dominent toujours autant, même si, au score, rien ne bouge. 14e minute, nouvelle attaque tricolore, mais encore une erreur. En avant, alors que l'action prenait forme, une occasion gâchée, de plus. Les Anglais sentent qu'il y a un coup à jouer. Ils reprennent des couleurs et mettent enfin la pression. 19e minute, forcing anglais, mais la défense française tient bon. Solide, hermétique, et finit par récupérer un ballon de relance. Le genre de ballon que peu d'équipes savent exploiter. D'abord Penaud, qui transperce la défense, puis Dupont, qui joue vite une pénalité et lance une attaque foudroyante côté gauche. Ça enchaîne. Jalibert pour Barassi, qui transmet à Biel Biarré. Il chute, mais parvient en tombant à libérer une balle magnifique pour Ramos. Ramos fixe, donne à Dupont, qui avait suivi parfaitement. Contrôle à une main, et là, non, le ballon lui échappe, alors que la ligne lui tendait les bras. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, j'ai hurlé comme un fou sur mon canapé. 21e minute, les Français continuent le pressing, dans le camp anglais. Les avants pilonnent, percussion après percussion. Jalibert écarte, trouve Penaud, mais encore une fois, en avant. Un truc de fou. On était, une nouvelle fois, tout proche du premier essai tricolore. Parce que sur sa gauche, Ramos et Biel Biarré étaient en 2 contre 1. Comme dirait Dimitri Yachvili, incroyable. Malgré ça, les Bleus repartent immédiatement à la charge. Ils empêchent les Anglais de sortir de leur camp, même si 2, 3 fautes leur permettent parfois de se dégager. 28e minute, ballon anglais, mais aucun rythme.
La pression française est énorme. Alors ils utilisent leur arme préférée contre nous, le jeu au pied. Mais on récupère, une situation de contre-attaque. Malgré une passe hasardeuse qui freine notre élan, Dupont ramasse le ballon, accélère côté gauche, remet intérieur pour Penaud lancer. Penaud perce. Petit coup de pied à suivre pour son ailier gauche, Biel-Biarré. Et là, sur une course dont il a le secret, il va aplatir à 1 mètre du drapeau de coin. Et derrière, le sniper Ramos passe la transformation en coin. C'est mérité. 34 minutes de jeu. Depuis plusieurs minutes, les Anglais enchaînent les phases offensives. Ils sont à 2 mètres de la ligne française. La défense résiste. Encore. Et encore. Chaque impact est repoussé. Chaque tentative contenue. Mais la pression ne retombe pas. Les passes deviennent plus rapides, plus désordonnées, presque improvisées. Et soudain, une brèche. L'Angleterre trouve l'ouverture. Et c'est là. Le stade explose. Après avoir tant résisté, la France cède finalement. Le score est désormais à égalité. 7 partout. Il reste moins de 4 minutes avant la mi-temps. Et c'est peut-être là que le match bascule déjà. Car jusque-là, la France maîtrisait. Avec plus de précision, plus de réalisme, le score aurait pu être tout autre. 17-7. Peut-être même davantage. Mais au lieu de creuser l'écart, les Bleus rentrent au vestiaire avec ce simple match nul. La seconde mi-temps débute et la France frappe immédiatement. Thomas Ramos s'avance, première pénalité. Il ajuste entre les poteaux. Puis une seconde, même précision, même sang-froid. En moins de 10 minutes, les Bleus creusent l'écart. 13-7. La France semble maîtriser son sujet. Mais l'Angleterre refuse de céder. Progressivement, la pression monte. Les Anglais accélèrent et installent le siège dans le camp français. Le jeu est brouillon, imparfait. Mais il suffit d'un instant. Marcus Smith tente un coup de pied en cloche dans les 22 mètres français. Le ballon s'élève. Freeman surgit. Il s'impose dans les airs face à Louis Biel-Biarré et inscrit le 2e essai anglais. La transformation est manquée, mais l'écart se réduit. 13-12. Le doute pourrait s'installer, mais la réponse française est immédiate, puissante. Les Bleus repartent à l'assaut. Ils pénètrent dans le camp anglais. Les avants pilonnent la défense, impact après impact. Puis Antoine Dupont libère le ballon, pour Louis Biel-Biarré, qui transmet sans attendre à Damien Penaud. L'ailier accélère et plonge près du drapeau. Essai. La transformation est manquée, mais les Bleus mènent désormais 18-12. Et à cet instant, tout semble sous contrôle. L'Angleterre paraît dépassée, et rien ne semble pouvoir empêcher la France de s'imposer. Mais c'est sans compter sur la ténacité anglaise. Portés par leur public, les Anglais refusent d'abandonner. Ils reviennent dans le camp français. Les avants pilonnent la ligne, impact après impact. La défense recule, et finalement, elle cède. Essai de l'Angleterre. Le stade explose. Le chassé-croisé continue. Et à la 70e minute, l'Angleterre repasse devant. 19-18. Le scénario devient irrespirable. Chaque action peut désormais décider du match. Mais la France refuse de plier. Depuis ses propres 22 mètres, les Bleus relancent. Un jeu instinctif, audacieux, typiquement français. Les passes s'enchaînent, parfois à la limite, parfois imprécises. Le ballon vit, circule, trouve des espaces inattendus. Puis soudain, l'ouverture. Louis Biel-Biarré surgit. Il accélère et conclut au milieu des poteaux. Essai. Un essai à la française, inspiré, imprévisible. Ramos s'avance et transforme sans trembler. La France repasse devant. 25-19. Il reste moins de 5 minutes. 5 minutes. Dans un match devenu insoutenable. Les Anglais jettent leur dernière force dans la bataille. Sur le renvoi,
Ils récupèrent le ballon et avancent immédiatement. Un môle se forme, puissant, compact. Il progresse jusqu'à 10 mètres de la ligne française. La défense plie, mais résiste encore. Sous les ordres de l'arbitre, le ballon sort. La ligne des trois quarts se met en place, presque immobile. Puis tout s'accélère. Une combinaison rapide, précise. La défense française est surprise. Un décalage se crée. Et dans un dernier effort, l'Angleterre plonge en terre promise. Essai, à la toute dernière minute. Le stade explose. Les Français restent figés, assommés. Le buteur anglais prend son temps. Quelques secondes suspendues. Puis il frappe. Le ballon passe entre les poteaux. Angleterre, 26. France, 25. Il ne reste presque rien. Une dernière chance. Sur le renvoi, les Bleus doivent récupérer le ballon. Une ultime possession. Un dernier espoir. 2 Français s'élèvent. Le ballon effleure leurs mains, mais échappe, de quelques centimètres. L'Angleterre dégage immédiatement en touche et met fin au match. Victoire anglaise, sur le fil. Pour la France, c'est un coup de massue. Un match qui semblait à portée. Un rêve qui s'évanouit dans les dernières secondes. Les Bleus sauront se relever. Ils remporteront leurs 3 matchs suivants et gagneront le tournoi. Mais malgré ce titre, un sentiment persistera. Celui d'une occasion unique. Car ce soir-là, le Grand Chelem était vraiment à portée de main.